Ben, c'est moi la relève de la ferme, puis c'est ça, là, t'espères de réussir là-dedans. Puis j'ai été à l'école à Saint-Anselme, puis j'ai étudié un DEP. Puis c'est ça, là, c'est pas intéressant de... Alors, c'est pas intéressant de finir là, au bout de la ferme, j'étais à la 5e génération, puis j'avais 111 ans, puis t'espères de gagner ta vie là-dedans, puis à un moment donné, c'est pas ton fonds de pension aussi dans le futur. Puis là, au bout de 15 ans, mais quand tu pars tout, ben... 17 ans. Tu sais, au bout de 15-17 ans, quand tu étais là-dedans, puis tu pars tout, là, c'est pas intéressant. Puis, moi, je trouve que c'est pas normal, tu sais, de tout part, tu sais, c'est notre avenir, puis ce métier-là, on l'aime, tu sais, faut aimer les animaux. La 6e génération. La 6e, ouais, la 6e. Je sais pas ce que tu voudrais dire là-dedans. Bien, moi, je suis la conjointe d'André. On dit qu'il prend mari, prend pays. J'ai pris le métier qui allait avec aussi. Puis, c'est beaucoup de sacrifices que mon conjoint a fait parce que lui a toujours eu comme rêve et comme visée de prendre la relève de la ferme familiale. Et puis, du jour au lendemain, quand tout s'effondre, c'est la fin du monde, je vous dirais. Puis, toutes les conséquences qui vont avec. Moi, je fais pas partie de la compagnie, mais j'ai quand même le goût de me battre parce que je ressens un grand sentiment d'injustice dans tout ce que les producteurs de porc vivent. Puis toutes les conséquences qu'il y a autour de ça. Oui, il y a la perte de la ferme, d'abord et avant tout. Il y a la perte aussi du salaire, mais on peut pas imaginer aussi toutes les conséquences qu'il y a autour. Moi, en tant que conjointe, même si je fais pas partie de la ferme, je suis pris avec ce problème-là. Je supporte de tout mon cœur mon conjoint, mais financièrement aussi. Moi, j'ai fait 3 ans d'université, j'ai une carrière en enseignement. Ça m'intéresse peut-être pas d'être obligée de financer toute ma vie les erreurs de la financière agricole. Puis, je pense aussi à mes enfants. Mes enfants... eux autres aussi avaient probablement une perspective d'avenir là-dedans. Il y a beaucoup de sentiments aussi qui rentrent en ligne de compte. Moi, j'étais heureuse que mes enfants puissent vivre sur une terre agricole, mais on nous a tout arraché ça. Il faut réorganiser notre vie parce qu'on n'a plus rien. Alors, on vit plein de changements, on leur fait subir plein de changements, les traumatismes qui vont avec. Puis, moi, je trouve ça terrible que ce soit causé par une grande injustice de la sorte, qu'on subit là-dessus, puis qu'il faudrait se taire. Moi, je n'accepte pas qu'on doive se taire, qu'on doive subir des pressions comme ça, puis qu'on accepte que ce soit toujours les plus forts qui gouvernent tout. Non. Non, moi, Annie Flamand, je n'accepte pas ça. Je suis peut-être une petite personne dans tout cet océan-là, mais au moins, je pourrais dire que avec les talents que j'aurais contribué à essayer d'aider les producteurs de porc, ainsi que toute ma famille, au plus profond de moi-même. Je suis très fière de participer à cette action-là, parce que c'est vraiment important que tout le monde se batte. C'est pas juste 4, 5, 6, 7 producteurs, là. On représente, nous, déjà beaucoup de monde. On a besoin de votre aide. On a besoin que vous vous joigniez à nous. En étant plus forts, on n'aura pas peur d'aller en avant. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les étudiants? Ils sont levés debout, puis ils sont en allés dans la ville. On n'est pas obligé d'aller se promener avec nos chaudrons, là. Mais tenons-nous debout et allons-y dire ce qui ne marche pas. Si on ne parle jamais, il ne se passera jamais rien. Puis moi, c'est une valeur que je veux inculquer à mes enfants. Tout ce qu'on a vécu, c'est horrible, mais ça leur a au moins eu ce positif-là. Et c'est quelque chose que j'avais mentionné dans le premier texte que j'avais écrit à Loi Blanche en une lettre ouverte où je m'exprimais en tant que mère de famille. Au moins, on aura montré à nos enfants que dans cette expérience-là, malgré le fait qu'on ait tout perdu, ben on va pouvoir se relever puis avoir la tête haute, malgré tout, en démontrant qu'on ne peut pas accepter la malhonnêteté comme ça. On n'a jamais demandé ça, on n'a jamais travaillé pour ça. Mon conjoint a fait des heures, mon beau-père a fait des heures.
tous ceux qui sont ici, c'est la même chose. On a consacré une vie entière. Soyons-en conscients. Combien d'heures de bénévolat, hein? Combien d'heures de bénévolat? Alors, il faut se battre jusqu'au bout. Pas baisser les bras, puis pas dire « Ah, ben là, je m'entends pas. Non, 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 non. Levons-nous, puis allons dire ce qu'on a à dire. Ça mérite d'être su. C'est la meilleure de nous autres.